Finalement, mon informateur m'appelle pour tout me dire. S'il te plaît, dis-moi, Monsieur Nirmal, quelles sont les nouvelles? Responsable des fonctionnaires? Est-ce une nouvelle confirmée? Mais ça, comment est-ce que c'est possible? Ah. D'accord. Alors que j'essaie de bloquer en vain le succès de cette pauvre fille, elle n'arrête jamais d'aller de l'avant. Elle n'abandonne jamais, et ça quoi que je fasse. Je vais devoir faire un plan très puissant pour pouvoir ruiner enfin la vie de cette fille noire une bonne fois pour toutes. Krishnarach, tu penses être très intelligente, mais je le suis encore plus. Rêve autant que tu veux rêver dans la vie. Parce que quand tous tes rêves vont éclater, et tes larmes couleront le long de tes joues et je vais m'amuser. Vraiment. Et ça, c'est une promesse. Et pour cela, je devrais faire quelque chose à propos de Bablou avant qu'il ne l'aide. Parce que Bablou est la personne qui l'a le plus aidé à devenir fonctionnaire, n'est-ce pas? C'est bien ça. Donc cette fois-ci, elle va certainement courir vers lui à nouveau. Prends ça. Regarde dans ton sac. J'ai emballé ton repas pour le déjeuner. Oh mon Dieu, Nirmal. Est-ce que tu vas quelque part? Maman, en fait, mon père ne va pas bien en ce moment. Alors je rentre chez moi. Mais si soudainement? Manisha, pourquoi tu ne m'as rien dit de tout ça? Maman, comment aurais-je pu te le dire si moi-même je ne le savais pas? Eh bien, maman, en fait, mon père a appelé ce matin. Mais ne vous inquiétez pas. Manisha va rester ici. Je ne pars pas longtemps, donc j'y vais seul. Eh bien, si tu emmenais Manisha avec toi, elle pourrait au moins s'occuper de ton père, non? Non, maman, je vais tout gérer tout seul. Très bien, maman. Je vais partir maintenant, sinon je vais être en retard. Oh bon sang, Krishi, pourquoi vas-tu vendre ces enveloppes en papier? Ne penses-tu pas que c'est mieux pour toi d'aller étudier? Maman, ce n'est vraiment pas nécessaire. Il vaut mieux que je travaille sur notre nouveau projet. Le fait est que, comme les gens me connaissent assez bien, c'est plus facile pour nous de vendre les enveloppes. Peu à peu, ils vont apprendre à connaître Ravi et ensuite ce ne sera plus un problème. Ne penses-tu pas que ça va avoir un impact sur tes études? Maman, ne t'inquiète pas pour mes études, je t'en prie. Il me reste encore beaucoup de temps avant mes examens. Alors je préparerai mes examens plus tard. Tante Krishna! Hé! Dis-moi, Sonu. Que fais-tu dans le bureau de ton père à cette heure-ci? Parce que ma grand-mère et mon grand-père ne sont pas à la maison. Ils sont allés au temple et mon oncle lui aussi est parti. C'est pour ça qu'il m'a amené à son bureau. Ah, d'accord. Comment ça va, Krishi? Je vais bien. Viens, entre. Pintou me disait que tu avais décidé de passer ton examen. C'est bien ça? Oui. Krishi, je suis vraiment très heureux de cette décision. Je voulais te féliciter personnellement. En fait, je pensais même venir te voir chez toi après mes cours. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Je ne peux rien commencer sans vos bénédictions dans la vie. Parce que vos enseignements sont
Le seul et l'unique soutien de ma vie. Krishna, je suis très fier de ta persévérance et de ton dévouement aussi. Tu mets vraiment du cœur à l'ouvrage. Et je ne peux pas te dire à quel point je suis heureux de la décision que tu aies pu prendre. Et il y a une chose très importante. Si tu as besoin d'aide de ma part, alors n'hésite pas à me le demander. Il faut vraiment que tu viennes vers moi. Oui, monsieur. D'accord alors, Krishna. Tu dois savoir que ce ne sera pas un chemin facile à prendre pour toi. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont tenter de te mettre des bâtons dans les roues. Mais tu dois toujours être ferme avec tes décisions. Peu importe ce qu'il se passe. Et je suis certain que tu vas un jour arriver à tes fins. Et personne ne pourra jamais t'arrêter. Merci beaucoup, monsieur. D'accord, dis-moi. Quel sujet as-tu sélectionné pour l'examen que tu vas bientôt passer? Je n'ai pas encore pensé à ça. Pouvez-vous m'aider? Cela dépend entièrement de toi, Krishna. Quel sujet tu aimes ou quel sujet t'intéressera le plus, bien sûr. C'est pour ça que tu dois te poser plusieurs questions. Pense-y calmement et donne-moi enfin ta réponse demain. Ensuite, je te dirai comment tu te prépareras pour l'ensemble des sujets. D'accord. Très bien, monsieur. Je pense qu'il est temps que j'y aille. Ravi m'attend dehors en ce moment. Et monsieur, je vous assure que je vais faire tous les efforts pour les examens qui arrivent bientôt. Je travaillerai très dur. Quoi qu'il arrive par la suite, je ne laisserai pas mes rêves se briser, monsieur. Car je sais que vos bénédictions sont toujours avec moi, quoi qu'il arrive. Avec la force de ces bénédictions, je vais bientôt devenir la responsable des fonctionnaires. J'y vais maintenant. Sois heureuse. Toi aussi, tu fais exactement ce que bon te semble. Très bien. Et qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci? Dis-moi, quel était le besoin pour toi de me dire de mentir à ma mère? Elle n'est plus en colère contre toi. Donc tu sais, j'aurais pu lui dire la vérité, que tu vas vendre les enveloppes à ma place désormais. Non, non. Je vais t'expliquer. Donc tu t'assois là, s'il te plaît. Tu as bien grandi, mais tu parles encore comme un petit enfant. Si ta mère apprend un jour que je les vends, alors que c'est toi qui devrais le faire, elle sera très en colère. Dis-moi à quel point tu penses à moi et à ma famille, Pinto. Je ne sais vraiment pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh non. Est-ce que tu peux arrêter de me remercier sans cesse? Je fais partie de ta famille. Tu dois seulement dire merci quand tu reçois un cadeau de la part de quelqu'un. Pourquoi tu me remercies, moi? Un cadeau? Pourquoi seulement dire merci? Parce que j'ai un cadeau pour toi. Vas-tu continuer à regarder le cadeau comme ça? Ou tu vas finir par l'ouvrir? C'est vraiment un cadeau merveilleux. Je peux sûrement te remercier maintenant. Krishna, écoute-moi pour toutes les fois où tu veux me dire merci. Tu peux simplement me faire un câlin à la place. Éloigne-toi. D'accord. Nous allons arrêter de parler de tout ça maintenant. Tu vas t'asseoir ici, étudier, et je vais aller là-bas. Vendre les enveloppes en papier.
S'il te plaît, arrête la voiture, chauffeur. Pourquoi Krishna est-elle assise ici à étudier? Chauffeur, fais-moi une faveur. Va là-bas et gare la voiture. Regarde ça. J'ai vendu toutes les enveloppes en papier. Tiens, voilà. Allez, viens. Allons à la maison maintenant. Tu sais, on est fatigué après avoir visité le temple. Mais j'avoue qu'on est en paix avec soi-même Oui. après. Et grâce à cela, nous avons aussi pu contempler la rivière sacrée. C'est bien, hein? Ganga, ma chérie, s'il te plaît, va dire à Sitaram d'aller préparer du thé chaud pour moi et de me l'apporter. Oui. Sitaram Sitaram Oui, madame. Fais un thé pour Tuntun. Bonjour, monsieur Tuntun. Vas-y, entre, Pinky, ma chérie. Namasté, mon oncle. Namasté, namasté. Namasté, ma tante. Ceci est pour vous. Pourquoi ce bouquet, dis-moi? Comme Pinto a démarré son entreprise, un bouquet de rigueur. Il a lancé sa nouvelle affaire. Mais oui, mon oncle. Je suis sûre que vous êtes au courant. S'il te plaît, parle-moi de cette entreprise, Pinky. Oui, dis-moi, de quelle affaire parles-tu? Le fait est que j'ai vu Pinto plusieurs fois avec Krishna ensemble, dans le marché vendant des enveloppes en papier à tout le monde. Vous croyez ça? Des enveloppes. Oui, mon oncle. Et je suis donc très heureuse que Pinto puisse aujourd'hui travailler enfin. C'est pour ça que je vous félicite. Vous auriez dû le voir. L'énergie qu'il a mis dans son travail montre qu'il va vraiment réussir dans ce projet. Ah, très bien, je pars maintenant parce que je suis déjà très en retard. Prenez ça, mon oncle. Ce sont des chocolats pour le petit Sonou. Il est temps pour moi de partir. Très bien. Namasté, Pinto. Bienvenue à la maison, Pinto Singh, bienvenue chez toi. Dis-moi, combien d'enveloppes en papier as-tu vendu? 4 paquets d'enveloppes en papier ont été vendus. Ce qui fait au total 382 roupies. Ceci est pour toi, maman. Si Dieu nous fait bénéficier de sa miséricorde, eh bien notre entreprise va sûrement prospérer. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui? Et qu'est-ce que j'ai vu aussi? Pourquoi fais-tu vendre des enveloppes en papier à ton gendre? N'es-tu pas inquiète de ce que les gens vont dire à propos de ta famille? Que me dis-tu là, Deati? Saraswati n'essaie pas de me cacher quoi que ce soit parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Saraswati, es-tu tellement en difficulté, dis-moi? Krishna,
qu'elle dit la vérité, ma fille? Ma tante, dis-moi, où entends-tu ces rumeurs à chaque fois? Oh mon Dieu! Je ne l'ai pas entendu, mais je l'ai vu de mes propres yeux. C'est pour ça que je dis tout ça. Je pense que tu devrais commencer à porter des lunettes dorénavant. Le problème, c'est que tu as vu Pintou là-bas, mais qu'apparemment tu ne m'as pas vu. Pintou a récupéré l'argent que je lui ai donné et l'a remis à Krishy. Et après, il l'a taquiné. Et toi, tu en fais toute une histoire. Mais qu'est-ce que tu essayes encore de me dire? J'ai juste une demande à te faire. Nous avons enfin démarré notre entreprise après tant d'efforts. Et nous travaillons dur pour y arriver. Alors s'il te plaît, ne sois pas un obstacle pour nous. Saraswati, tu vois comment ton fils me parle? Maman, tu sais comment est ma tante. Et tu t'inquiètes toujours de ce qu'elle dit. S'il vous plaît, oubliez ça. Allez tous les deux vous rafraîchir. Je vais servir votre dîner. Merci beaucoup, Ravi. Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Pourquoi tu me remercies pour ça, Krishy? Ça aurait dû être fait il y a déjà très longtemps. Le fait est que j'ai perdu toute confiance en moi. Je n'ai jamais trouvé le courage de le faire. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé le courage. Et tu es celle à qui je dois tout ça, ma petite sœur. Et si ça ne tenait qu'à toi, tu aurais fait la même chose pour moi. Quand Dieu m'a finalement donné 2 beaux fils, je pensais que j'étais l'homme le plus chanceux sur cette terre, plus que n'importe qui. Je pensais que mes fils feraient avancer mes affaires et feraient partie de l'entreprise familiale. Mais bon, j'ai eu un de mes fils obsédé par l'enseignement. Le second est en train de ternir mon honneur en vendant des enveloppes en papier dans la rue. Hé, Pintou, tu te sens vraiment triste pour la situation de Krishna, n'est-ce pas? Eh bien, je reviens tout de suite. Ce que tu as fait n'était pas bien, Pintou. Tu te sens triste pour sa situation? Alors prends ça, s'il te plaît. Prends ça! S'il te plaît, prends ça. Prends autant que tu veux et va lui donner bon sang. Mais pour l'amour de Dieu, tu veux bien cesser de ternir mon image comme tu le fais au marché? Tu ne vois pas que tu es en train de détruire tout ce que j'ai toujours accompli dans ma vie en vendant ces enveloppes? Comment pourrais-je y aller maintenant? Tous ces gens vont désormais se moquer de moi maintenant. Ils vont rire de moi. Alors comment je vais pouvoir vivre avec moi-même? Écoute, papa. Krishna est ma femme, n'est-ce pas? Et je ne peux pas la voir souffrir. Cela me brise vraiment le cœur. Et dans une certaine mesure, nous sommes tous responsables de tout ce que sa famille affronte aujourd'hui. Oh mon Dieu, Ganga. Entends-tu ce qu'il dit sur sa propre famille? Sitaram! Oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, changer les vêtements de Sonu? Nous savons tous que Krishna est ta femme désormais, donc tu es obligé de l'aider. Mais pourquoi comme ça? Tu devrais savoir ce qui n'est pas bien. Si tu veux créer une entreprise, alors tu dois commencer par créer ta propre entreprise. Ce n'est pas correct pour toi de vendre des enveloppes en papier. Mais enfin, maman, qu'est-ce que tu lui racontes? Et quel est le problème si Pintou aide sa femme en travaillant dur avec honnêteté? Je ne comprends pas très bien. Il n'y a rien de mal à ça. C'est reparti. Tu devrais plutôt être heureuse, maman. Être heureuse que ton fils soit quelqu'un sur qui on puisse compter tout le temps. Qu'il soit en train d'aider sa femme sans prendre un centime de son père. D'accord, alors dis-moi maintenant, qu'est-ce que Pintou devra faire d'autre? Afin de prouver sa confiance en soi, et pas seulement à sa famille, mais au reste du village également. Doit-il conduire un taxi? Ou est-ce qu'il doit polir les chaussures des gens? Des fruits secs, peut-être? Doit-il vendre des amandes et des fruits secs? Ou ira-t-il travailler en tant que serveur dans les grandes maisons des gens riches? C'est ça que tu veux?
Oui, alors dis-moi, quel sujet as-tu décidé de prendre pour ton examen? Eh bien, monsieur, je pensais prendre histoire pour mes examens, car j'aime beaucoup ça. Et pour l'examen final, je suivrai des cours d'histoire et de psychologie également. Est-ce que ça va aller? Oui, selon moi, ça ira très bien. Mais je suis inquiète. Pour l'entretien que je vais devoir faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'inquiète? Le fait est que dans l'entretien, ils font beaucoup attention à la prononciation, n'est-ce pas? Et ma prononciation n'est pas... Tu sais quoi? Tu peux aussi faire l'entretien en hindi, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? Mais écoutez, monsieur, en faisant l'entretien en hindi, ne penseront-ils pas que je n'ai pas les capacités suffisantes pour le faire en anglais? Est-ce qu'ils vont soulever une question sur mes capacités? Pas du tout. Ce n'est pas sur la façon dont tu sais parler une langue, non. C'est sur le fait de connaître son sujet. Tu sais quoi? Si je me trouvais exactement en ce moment à ta place, et que je ne m'exprimais pas parfaitement dans cette langue, alors je m'exprimerais dans ma propre langue. Monsieur, grâce à vos conseils, j'ai aujourd'hui encore plus d'enthousiasme. Et encore plus de force. Je vais aller acheter tous les livres nécessaires et commencer à étudier à partir d'aujourd'hui. Écoutez, monsieur, pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner plus de livres? D'accord. Regarde, Krishna, j'ai sélectionné quelques livres ici, alors jette un œil. Excusez-moi, pouvez-vous emballer tous ces livres et me donner la facture? Oui. Voici la facture. Ça vous fait 18 000 roupies. 18 000 roupies? Je n'ai pas cette somme sur moi en ce moment. Mais pouvez-vous me garder tous ces livres de côté? Je reviendrai les prendre un peu plus tard. Ça ne prendra que quelques jours. Madame, écoutez, je vous respecte beaucoup. Parce que je sais très bien que quand vous étiez fonctionnaire, vous avez fait beaucoup de bonnes choses parce que vous aimez et vous respectez autant les gens que votre travail. Si j'avais pu me le permettre aujourd'hui, je vous aurais donné tous ces livres gratuitement. Je comprends parfaitement votre sentiment. Mais écoutez, vous n'avez pas besoin de me donner ces livres gratuitement. Krishna, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour tout ça. Je vais moi-même prendre des dispositions. Non, Pintou, c'est bon. Parce que je ne souhaite vraiment pas que tu prennes de l'argent à tes parents simplement pour payer mes livres. Ton amour-propre est la chose la plus importante pour moi. Je ne veux pas que tu demandes de l'argent à qui que ce soit. Je ne veux pas que tu aies à vivre ça. Et puis j'ai donné de l'argent à ma mère pour qu'elle le mette de côté. Alors je vais lui demander. Et si elle a toujours cet argent, eh bien alors, je pourrai prendre les livres les plus importants pour pouvoir étudier. Et pour le reste, j'irai à la bibliothèque. Je vais étudier là-bas. Problème résolu. Allons-y. Eh bien, Krishi, tu es sorti acheter des livres aujourd'hui. Où sont ces livres? Maman, eh bien, tu sais, pour acheter tous les livres, j'avais besoin de plus d'argent. Alors j'ai pensé que, peut-être... Jean-Charles? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi pourquoi tu pleures. Krishna, le principal m'a appelé hors de ma classe et m'a renvoyé à la maison devant tout le monde. Il a été si méchant avec moi. Mais pourquoi? Qu'est-il arrivé? Il disait que mes frais scolaires sont en attente depuis des mois. Maintenant alors, il n'a pas voulu. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Je ne comprends pas. Comment ont-ils pu envoyer Chancha chez elle alors qu'elle était en cours? Maman, tu avais de l'argent avec toi, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, j'ai tout dépensé.
Ça ne fait rien. Écoute, j'ai une solution. Je vais aller au bureau et récupérer mon salaire. Et sur le chemin du retour, j'irai à l'école et je paierai tes frais, ne t'inquiète pas. D'accord? Maman, je vais aller au bureau. Krishna, bonjour. Dis-moi, pourquoi es-tu venu ici? Je suis venue chercher mon salaire. Ton salaire? D'accord. Krishna, je suis vraiment désolée de te dire que tu n'auras pas ton salaire. Et tu ne peux rien faire pour ça, je suis tellement désolée. Mais qu'est-ce que tu me dis? Conformément au règlement, je dois obtenir mon salaire tant que l'enquête est en cours. Oui, je le sais ça, je le sais. Mais je me sens mal en te disant que malheureusement, les règles ne sont applicables que s'il n'y a pas de fraude commise et ce n'est pas le cas ici. Je veux dire, je pense que tu dois savoir de quoi je parle. Et le fait est que le gouvernement estime que durant ton mandat, il y a bien eu beaucoup de fraude dans la trésorerie du gouvernement. Qu'est-ce que tu me dis, Pinky? Je n'ai commis aucune fraude dans la trésorerie du gouvernement ou dans ce bureau. D'accord, bien alors, je crois aussi en ce que tu me dis. Mais dans ce dossier, il est clairement écrit que tu as commis une fraude parce que tu as vendu la terre du gouvernement à un prix très bas et illégalement. Regarde ça. Depuis le début, tu es accusé de t'être servi de ton pouvoir ainsi que de ton poste de fonctionnaire dans ce bureau. D'après ce rapport, tu as aussi volé beaucoup d'argent au gouvernement, aussi bien que tu as volé de l'argent aux pauvres villageois. C'est pourquoi, après avoir traité ce dossier, l'administration a décidé de ne plus te payer ton salaire à présent. Tu comprends? Quoi? Dis-moi, comment peuvent-ils arrêter de me payer alors que je n'ai rien fait de mal? Krishna, je comprends parfaitement la situation dans laquelle tu es. Mais même si je le souhaitais, je ne pourrais t'aider en aucune façon. D'accord, écoute-moi. Si tu as vraiment besoin d'argent, alors dis-le-moi. Parce que je peux très bien te donner de l'argent de ma part également. 1000 roupies, 2000 roupies ou 5000 roupies. Dis-moi combien tu veux, Krishna. Oh, Tout-Puissant. Ne me laisse pas tomber cette fois-ci. Laisse-moi avoir du succès, s'il te plaît. Je suis venu avec une grande foi. Si j'arrive à avoir ce travail, je te promets de t'offrir quelque chose de magnifique. Alors dites-moi, Monsieur Pintu Singh, quel genre d'expérience avez-vous? Je n'en ai aucune. Si vous n'avez aucune expérience, comment allez-vous travailler ici? Eh bien, j'aurai de l'expérience. Dès que vous me permettrez de travailler ici. D'accord, dites-moi. Quel est votre niveau d'études? Monsieur, j'ai passé mon bac. Honnêtement, je ne sais pas quel genre de travail je peux vous donner. Je suis prêt à tout faire. Absolument tout. Est-ce que vous pouvez vraiment tout faire? Ce que vous déciderez que je fasse, alors je le ferai pour vous. C'est une très bonne façon de penser. D'accord, dites-moi d'abord,
Avez-vous des connaissances sur les comptes et sur tout ce qui est la comptabilité, mais surtout par rapport aux comptes? Oui, bien sûr. J'avais l'habitude de faire les comptes de mon père. Et je suis très bon pour ça. Écoutez, Monsieur Pintu Singh, il y a une très grande différence entre faire les comptes pour votre père et en milieu professionnel. Monsieur, ce que vous dites est absolument exact. Mais s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Et je promets de ne pas vous décevoir. D'accord. Je vous laisserai bientôt savoir quelle sera ma décision finale. Namasté, monsieur. Un appel de la maison. Que vais-je leur dire maintenant? Allô? Que s'est-il passé? As-tu pu payer mes frais de scolarité? Non, Chanchal, je ne suis pas arrivée à ton école encore. Pas encore arrivé? Dis-moi, t'es-tu arrangé pour ton salaire? Oui, ça c'est fait. Tu ne dois vraiment pas t'inquiéter. Je vais aller directement à l'école maintenant. D'accord, Krishna. Alors, dès que tu as payé l'école, tu me tiens au courant. D'accord? Je ne sais pas où je vais trouver tout l'argent dont j'ai besoin pour payer les frais de l'école. Krishna, ne t'inquiète pas pour tout ça. Car je vais trouver un emploi et cela très rapidement. Oui? Écoute-moi, Krishi. Je veux vraiment te voir. Là où on se voit toujours. Alors je t'attendrai là-bas. Mais attends! Non mais pour qui tu te prends? Tu as commencé à la ramener un peu trop ces derniers jours. Hein? Arrête! Qu'est-ce que tu fais, Pintu? Qu'est-ce que tu fais? Estime-toi heureux qu'elle est arrivée ici à temps. Sinon je t'aurais tué sur le champ. La vérité est toujours plus amère, Pintu. Tu penses être le héros de Bhagalpur, n'est-ce pas? Je suis désolé, Krishi. Il me disait des absurdités encore. Alors c'est pour ça. Quel est le problème? Tu as l'air très différent. Tu ressembles à un héros. As-tu l'intention de jouer dans des films ou quelque chose du genre? Oui. Il y a quelques instants, il se moquait de moi lui aussi. Et maintenant c'est ton tour. Attends, que disait-il? Eh bien il disait... Qu'est-ce que tu fais, Pintu? Vas-tu vendre des enveloppes en papier en portant une cravate? Je suis désolée. C'est à cause de moi que tu dois maintenant... Eh, écouter non, tout non. ça. Krishi, je ne disais pas ça comme ça. Je n'ai aucun problème à vendre des enveloppes en papier. Il ne faisait que se moquer de moi, c'est tout. C'est pour ça que je me suis fâché. Quel est le problème? Pourquoi as-tu l'air si inquiet? Ne me diras-tu pas ce qu'il y a dans ton cœur? Dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu l'air si inquiet? Qu'est-ce que je dois te dire maintenant? Est-ce que je devrais te dire que ce cher Pintu Singh, qui se vante autant, au fond ne vaut rien? Ou devrais-je te dire que je veux aider ma femme et que je n'y arrive pas, peu importe à quel point j'essaye? Ou devrais-je te dire que je suis allé chercher un travail à plusieurs endroits, mais que personne ne veut me donner un travail? D'accord, écoute-moi. Viens ici. Viens t'asseoir. Viens ici, assieds-toi.
Assieds-toi. Maintenant, dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi pourquoi tu parles comme ça. À tous les endroits où je suis allé passer des entretiens, sais-tu quel genre de questions ils m'ont posé? Certains me demandent mon niveau d'études, ou quel diplôme je possède, ou combien j'en ai passé. Je leur ai dit que ce serait aujourd'hui mon premier travail. Mais ils ont continué à me poser ces questions stupides. Tout ce temps, tu l'as passé à m'encourager. Alors comment peux-tu perdre ton courage? Toutes ces choses vont sûrement prendre du temps, n'est-ce pas? Clichy, le temps est ce que nous n'avons pas. Et si je ne trouve pas de travail maintenant? Comment auras-tu cette promotion alors? Est-ce que tu ne fais tout ça que pour mon bien-être? Eh bien, pour qui d'autre? Je rêve que tu deviennes la responsable des fonctionnaires. Et je vais sûrement réaliser ce rêve qui est aussi le tien. Et tu es mon épouse. Personne d'autre que moi ne devrait s'occuper de toi. Qu'il s'agisse d'une question d'argent ou de tes peines et tes joies. Les gens ont tellement de problèmes ces jours-ci. Je pense qu'être le fils de Toon Toon Singh, c'est comme commettre un crime. Pourquoi dis-tu tout ça, Pintou? Tu sais que dès que les gens apprennent que je suis le fils de Toon Toon Singh, leur discours change complètement. Dans un endroit où j'allais avoir le travail, j'avais même rempli tous les formulaires. Mais comme je suis le fils de Toon Toon Singh, ils ont commencé à me poser des questions très étranges. Ils m'ont demandé « Que faites-vous ici, monsieur Pintou? Pourquoi avez-vous besoin de trouver un emploi? Vous avez des contrats en votre possession. Et beaucoup de travail à faire également chez vous. Partez maintenant. Partez et allez vous occuper de l'entreprise de vos parents, Pintou. » Krishna, dis-moi s'il te plaît, est-ce ma faute si je suis le fils de monsieur Toon Toon Singh? À chaque fois dans la vie, nous devons passer par plusieurs épreuves. Et tu sais, à la fin, chaque épreuve nous enseigne quelque chose de différent et de précieux. C'est encore plus apprécié si tu passes chaque épreuve avec la même détermination et le même entrain. Il faut toujours garder les yeux rivés sur tes buts et tes objectifs. Et je crois sincèrement que tu vas sûrement les atteindre. Et ça, sans aucune peur et sans manque de motivation. Tu vas sûrement t'en sortir. Et le fait est que tant qu'on est ensemble, aucune difficulté ne pourra nous abattre ou même nous arrêter. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. J'essaie de l'appeler depuis tout à l'heure. Pourquoi ne répond-elle pas? Je lui avais dit de m'appeler après avoir payé mes frais pour que je puisse aller à l'école. Excusez-moi, demain ce sera trop tard. Je veux payer les frais de scolarité aujourd'hui. Ce ne sera pas possible aujourd'hui car il est temps pour moi de fermer le bureau. Excusez-moi, le bureau ferme à 2h30 et je vois qu'il n'est que 2h20. Madame, vous ne pouvez pas venir ici et me dire quand je dois fermer mon bureau. Si je veux le fermer maintenant, je le fais. Vous pouvez venir demain et payer. Vous ne comprenez pas ce que j'essaye de vous dire. Mais ce n'est pas grave. J'irai parler au directeur en personne. Hey, s'il vous plaît, attendez, madame. Pourquoi est-ce que vous iriez parler au directeur pour une chose aussi futile? S'il vous plaît, donnez-les-moi. Donnez-moi l'argent. Merci pour votre coopération. Maintenant, faites-moi une autre faveur en me disant où se trouve le bureau du directeur. Madame, j'ai pris votre argent maintenant, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que vous vous entêtez à vouloir rencontrer le directeur? Si vous ne voulez pas me le dire, alors ne me le dites pas. Je vais le trouver moi-même. Attendez, madame, attendez. S'il vous plaît, écoutez-moi. Parallèlement aux études, nous nous concentrons aussi sur les progrès généraux des enfants. Je suis sûr que vous savez bien que chaque enfant est différent
et qu'ils ont des capacités différentes et qu'ils sont le futur de notre nation. Et vous pouvez donc humilier l'avenir de notre nation devant tout le monde en le renvoyant chez lui? Et uniquement parce qu'elle n'avait pas payé 2 mois de frais scolaires à l'heure, monsieur? Et vous avez fait cela sans aucun avertissement. Et vous êtes? Je suis la sœur aînée de Chanchal Raj. Oh, qu'essayez-vous de me dire? Monsieur, je veux savoir pourquoi votre comportement est si injuste envers les enfants de cette école. Répondez-moi. Je suis vraiment désolé, madame. Eh bien, tout à l'heure vous parliez si bien devant tous ces gens, n'est-ce pas? De l'avenir de notre nation et de l'avenir de nos enfants. Et qui sait ce que vous disiez d'autre? Mais la chose la plus importante, monsieur, que vous devez savoir, c'est le ressenti de ces enfants quand vous les traitez de la sorte. Si leurs sentiments sont blessés, vous n'aurez aucun progrès ni aucune motivation de leur part. Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous avez mis ma sœur Chanchal à la porte, devant tous les gens de sa classe, et vous l'avez humiliée. Tout ça simplement parce qu'elle n'avait pas payé ses frais, pendant 2 mois, et vous l'avez donc renvoyée de la classe. Et elle a dû rentrer à la maison. Est-ce bien correct? Avez-vous déjà pensé que par votre comportement vous pourriez briser le rêve des enfants? Le parcours de quelqu'un peut se terminer radicalement si vous réagissez de cette façon. Et vous savez, je comprends très bien cette douleur. Car avec beaucoup de difficultés, j'ai atteint mon objectif, en travaillant très dur pour ça. L'éducation ne signifie pas seulement savoir lire et écrire, monsieur. Au lieu de cela, la vraie éducation, c'est comme construire la personnalité d'une personne en travaillant sur leur morale. Et surtout, avec les filles, il faut faire plus attention quand vous faites ce genre de choses. Vous devez certainement vous rappeler de cette phrase connue qui dit que lorsque vous éduquez un homme, vous éduquez seulement une seule et unique personne à la fois. Mais quand vous éduquez une femme, eh bien vous éduquez toute sa famille également. Je veux dire par là que vous devez comprendre vos responsabilités envers les enfants. Et ne donnez pas plus d'importance à l'argent qu'à la moralité des enfants. Monsieur le directeur, dorénavant, laissez l'éducation rester une éducation. Ne la rendez pas si commerciale. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est produit. Je vous promets que désormais, vous ne viendrez plus jamais ici pour vous plaindre à nouveau. Merci beaucoup, monsieur. Qui m'appelle sans cesse à cette heure-ci? Je ne peux pas regarder la télévision sans qu'on m'embête. Allô? Maman, pourquoi crées-tu ainsi? Bon, bref. Cette pauvre fille est venue à mon bureau aujourd'hui. C'est vrai? Pourquoi tu me racontes ça? Pourquoi est-elle venue? Afin de recevoir son salaire du mois. Mais je l'ai empêchée de le toucher avant même qu'elle me le réclame. Pinky, tu es géniale! De plus, je l'ai accusée d'une autre histoire. Et cette fois-ci, elle a l'air encore plus coupable qu'elle ne l'avait été auparavant. Jusqu'à ce que l'enquête soit totalement terminée, elle n'obtiendra même pas un centime de son salaire tous les mois. Donc laisse-moi voir ce que Krishna Raj fera sans argent.